c'est tous les jours de manche. Arnaud Demange qui est avec nous. Salut Arnaud. Mais oui, exactement. Ça va bien? Bonjour. Alors, nous sommes le 1er avril, c'est le jour des blagues, c'est un peu ma fête, mais c'est compliqué à faire dans un monde qui ressemble déjà à une énorme vanne. Surtout ce matin, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2027 et la presse est estomaquée. Tremblement de terre en France! Tremblement de terre. Bah oui, on se met un peu de Dorothée pour Marine Le Pen, pourquoi pas. Et à l'annonce de cette décision de justice, sur CNews, c'était l'abattement, notamment chez Christine Kiel. Et oui, ce matin, c'est le coup de tonnerre, on est tous abattus. Marine Le Pen, malheureusement, ne pourra pas sauver la France à cause de l'Europe et des juges gauchistes. Et cette question... est-ce aux juges de faire la loi? Pourquoi on ne pourrait pas voter pour un politique qui détourne de l'argent? Savoir gagner de l'argent, c'est ce qu'on demande à un politique. Et oula, Elisabeth Lévy, ne faites pas de bêtises. Je vois que vous vous y prêtez à vous immoler en approchant une flamme de votre bouche. Mais jamais de la vie, je m'allume une clope pour me calmer. Ça risque pas d'exploser. Vous vous rendez compte du choc? Marine Le Pen, elle nous fait une DSK là. Elle veut se faire du black et poum, elle perd l'élection. C'est pareil. La formule est très imagée. Julien Drey, vous êtes notre caution de gauche. Déjà, comment allez-vous? Je suis mort de fatigue. J'ai eu un week-end horrible. Vous savez combien de temps il faut pour changer l'heure de 160 Rolex? C'est une toute petite molette. En plus, moi j'ai des gros doigts et il pourrait penser un peu aux gens comme moi. Comme disait Mitterrand, connard de Suisse, parce que... Non, mais au sujet de Marine Le Pen. Oui, elle a été battue 3 fois, c'était son droit d'être battue une 4e fois, je veux dire. Très bien. Et vous, Philippe de Villiers, votre réaction face à ce jugement inique? Juger les lois, ça me fait pas peur. C'est Marine ma bataille, il faut pas qu'elle s'en aille. Vous l'avez dit, Christine, c'est un jugement inique. Inique la présomption d'innocence, inique la présidentielle, inique Marine, inique tout le monde. Oh mon Dieu. Elisabeth Lévy a fini par allumer sa cigarette. Ouais, cette journée est un drame. C'est un peu notre 11 septembre, sauf que cette fois, Marine ne pourra pas se cracher entre les deux tours. Bah oui, c'est raté, c'est dommage. Dommage. Effectivement, l'ambiance est assez morose ce matin au siège du RN. Oui, c'est le mur des lamentations. Ça rappelle à Jordan Bardella son voyage de la semaine dernière en Israël. Si ça se trouve, il avait glissé un petit papier dans le mur avec marqué « Cher Moïse, faites que la vieille soit condamnée ». Alors, sans Marine Le Pen, le RN va enclencher le plan B comme Bardella, mais peut-être qu'il existe... C'est comme ça qu'on fait. Peut-être qu'il existe un plan C comme Ciotti. Je peux être candidat. Mais enfin, il faut être majeur pour se présenter. Mais j'ai 59 ans. Oui, allez, arrête de dire n'importe quoi, sinon on t'envoie en week-end chez le grand-père du petit Émile. Mais ça suffit. Faut arrêter maintenant avec ça. Le Groenland est toujours dans le viseur des États-Unis. Donald Trump qui n'exclut pas de l'annexer par la force. Trump, là, on dirait vraiment un de ces gosses qui se roulent par terre au surgelé des supermarchés. Quoi. Des Esquimaux, je veux des Esquimaux. Et il n'a pas exclu l'usage de la force militaire. Il manquerait plus que ça, tiens. Vous imaginez le débarquement des troupes américaines sur la banquise en direct à la télé? Eh oui, bonjour, ici Nelson Montfort, depuis le Groenland avec Philippe Candeloro. Pour ce War on Ice, bonjour Philippe. Nelson, on se demande bien pourquoi les Américains ils veulent ce pays où on distingue pas les femmes des phoques. Philippe, est-ce qu'on a bien fait de vous sortir de votre retraite? Non, je crois qu'on n'a pas, bien fait. Non. C'est même pas sûr. Donc c'est là qu'on voit que nous, on est gentils. On n'envahit pas nos voisins, alors qu'il y en a, ça nous prendrait pas longtemps pour les récupérer. La Belgique, il n'y a pas un intérêt fou. Récupérer des bistrots, des friteries et des mosquées, on a déjà le Nord-Pas-de-Calais. Par contre, Monaco... Il y a des sous, il fait beau. Pour l'annexer, ça nous prendrait la fin de la matinée. C'est vrai que De Gaulle disait, pour faire le blocus de Monaco, suffit de 2 panneaux sens interdit. C'est une vraie citation. C'est une vraie citation. Ouais. Elle est exceptionnelle. Elle est super. Elle est super. Là, on aurait juste envoyé la brigade des gendarmes de Saint-Tropez. Prince Albert, rendez-vous. Et c'est pas les carabiniers du prince qui vont faire quelque chose, c'est des musiciens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jouer de la trompette très fort, on peut résister. En plus, il faut qu'on s'en préoccupe pour de vrai, parce que les Russes sont déjà à Monaco. Ah oui. On les reconnaît à leur uniforme, la jupe courte moulante, les loups-boutins, le chihuahua.
et toujours accompagné d'un vieux qui ressemble à Christian Clavier dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Torse nu avec des poils blancs frisés sur le ventre et un petit chapeau de paille. Ah, ça s'explique pas l'amour. C'est l'amour. Allez, à demain les amoureux. Bisous. Et c'est tout de suite un pirate qui rentre dans ce studio. RMC. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, vous piratez le face-à-face. C'est mon invité à 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV. C'est le vice-président du Rassemblement National, maire de Perpignan, Louis Alliot. C'est d'un goût en régie, alors vraiment. Alors l'ambiance va être un peu lourde pour lui ce matin, hein, car mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes rassemblés nationalement aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à l'ambition présidentielle de Marine Le Pen, fauchée en pleine ascension, et fauchée comme le RN d'ailleurs, condamné à 2 millions d'euros d'amende. Ça fait un sacré ascenseur émotionnel pour eux. Hein. Lundi, 8h, Marine Le Pen, 37%. Ouais, c'est la fête, on va être élu. Lundi, 11h, elle apprend que sa seule chance d'entrer à l'Élysée, finalement, ce sera les journées du patrimoine. Oh, tadadada, Jean-Marie Le Pen, il doit être fou là-haut. Il doit être là, écoutez, 92 ans à pas me faire choper, je pars tranquille, et 3 minutes plus tard, la gourdasse, elle se fait gauler. Je constate que je suis capable de faire des nazis, venir des nazis chanter à mon anniversaire, le filmer, le mettre sur Internet, j'ai aucun problème, je fais tout ce que je veux. Elle, tu la laisses faire de la comptabilité 8 jours, et badaboum. Alors, avec le séisme politique que représente cette inéligibilité, on en oublierait presque le principal. Le RN a été condamné pour avoir tapé dans la caisse du Parlement européen, dans nos poches. Du coup, j'ai un peu de mal à comprendre les fans de Marine Le Pen qui hurlent au scandale. Moi, par exemple, j'adore les Daft Punk. Bon, si j'en croise un qui me met un coup de casque, qu'il en profite pour me tirer mon portefeuille et mon iPhone, eh ben je serai moins fan, je redescendrai d'un cran. Louis Alliot, qu'on reçoit tout à l'heure, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 3 ans d'inéligibilité, mais il reste maire de Perpignan et vice-président du RN grâce à l'absence d'exécution provisoire. C'est le seul à pas en avoir eu. Alors, je veux pas foutre le bordel, mais si ça se trouve, c'est lui l'indique. Hein. C'est lui qui a balancé les autres, qui a dit au juge « Les preuves sont cachées derrière la photo du maréchal dans le bureau de Frédéric Chatillon » ou je sais pas quoi, et c'est pour ça qu'il a une peine plus légère. Mais loin de moi, Pauline, l'idée de foutre le sbeul avant votre interview de 8h30. Laissez-le juste bien partir avant 9h, parce que vous savez, son droit de sortie, les juges ils rigolent pas, faut qu'il aille pointer derrière. C'est pas des rigolos. Louis Alliot, 8h30, à tout à l'heure.